Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Les intentions de la célébration du jeudi 23 avril 2. Messe en l'honneur de la Sainte Trinité, la Sainte Famille et pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglo, leur époux et épouse, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. Messe en l'honneur de la divine miséricorde et du cœur immaculé de Marie pour implorer la grâce de la santé du corps et de l'âme pour Robert Frank, son rétablissement dans son travail, la bonne marche des études de ses enfants et la paix et l'harmonie dans son foyer. Messe en l'honneur de la Vierge Marie pour le repos de l'âme de Victoire Lévis, les enfants avortés et les âmes du purgatoire. Messe d'action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie des membres de la famille Amoussou, en particulier Jeanne. Messe d'action de grâce en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus et de la Vierge Marie pour tous les bienfaits dans la vie de Alexandre de Dravo Kwenu et pour des intentions particulières. Messe pour le repos de l'âme de Gabriel Akweron Jeanne Loko Souvet Sosa, Thomas Jossou et Victorine Sewa. Messe pour demander une maîtrise rapide du Covid-19. Messe pour le repos éternel de l'âme de Catherine Dou et pour les âmes du purgatoire. Messe pour le repos de l'âme de Nestor Soumoni. Messe pour le repos de l'âme de Marie Nohuignan Sebemo, Valérien Victor Amoussou et les âmes du purgatoire. Les âmes des défunts des familles Adjira, Sebemo et Amoussou. Messe pour le repos de l'âme de Séverin Somessi, 4 ans de décès. Messe pour le repos des âmes des défunts de la famille Laourou et des âmes du purgatoire. Messe pour le repos des âmes. Messe pour le repos de l'âme de Alain Georges Akindogwe. Bonne célébration eucharistique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et les saints, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 33. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de vos enseignements. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, les apôtres déclaraient: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Maui olua, nitori rasherembo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre
et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, nous venons d'entendre des paroles fortes qui peuvent même nous choquer. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu. Est-ce que Dieu se met vraiment en colère? Est-ce que Dieu, que Jésus nous a annoncé, révélé, peut se mettre en colère? En réalité, il faut comprendre l'ensemble de ce discours. C'est Jean-Baptiste qui parle. En effet, Jésus avait commencé à baptiser. Et les disciples de Jean sont étonnés, je dirais qu'ils sont même jaloux pour le maître, parce que beaucoup allaient se faire baptiser chez Jésus. Et ils viennent rapporter les faits à Jean-Baptiste. Et Jean de répondre, écoutez bien, ceux qui sont de la terre parlent à la manière terrestre, et celui qui vient d'en haut, céleste. Il a l'amour de Dieu, il a l'esprit de Dieu, et donc il dit la vérité. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Jean-Baptiste est le prophète, et il prépare la venue du Seigneur. Et le Seigneur vient pour révéler le visage de Dieu aux hommes. Jean ne vient pas d'en haut, il est né de la terre et il a reçu un appel. L'Esprit du Seigneur lui inspire ce qu'il doit annoncer au peuple au nom de Dieu. Et il sait qu'il peut même se tromper. Il sait qu'il peut faire des confusions. Et quand Jésus vient, celui qui vient d'en haut, il sait que celui-là vient dire ce qu'il connaît, ce dont il a l'expérience. Et donc c'est deux choses différentes. En conséquence, quand Jésus parle, deux choses importantes de la part de ceux qui écoutent Jésus, la foi et l'obéissance. Quand on écoute avec une oreille de foi et qu'on obéit à ce que dit Jésus, on entre dans la vie. Donc, on est dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est le salut de l'homme. Mais quand on refuse de croire, qu'on refuse d'obéir, on prend le chemin contraire, le chemin de la non-volonté de Dieu. Et c'est le chemin de la non-volonté de Dieu qui est appelé la colère de Dieu. Parce que dans l'opposition à la volonté de Dieu, il n'y a rien de bon. Tout est malheur, tout est désastre. Nous sommes donc appelés, si nous voulons entrer dans la vie, à composer avec Jésus, à entrer dans la volonté de Dieu, à ne pas nous opposer à Jésus.
Et quand nous prenons la première lecture, tout ce qui est dit là est détaillé, monnayé, expliqué. Vous voyez, les apôtres, Pierre et Jean, avaient guéri un infirme. On leur interdit d'annoncer le nom de Jésus. Et eux, ils disent, nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire, nous préférons entrer dans l'obéissance, dans la vie éternelle, dans la volonté de Dieu, dans la volonté de celui qui connaît tout, plutôt que d'obéir aux caprices de ceux qui sont terrestres et se refusent d'accueillir la vraie volonté de Dieu, tout en pensant qu'ils sont en train d'annoncer la parole de Dieu. On va les enfermer tous, pas seulement les deux, mais tous, dans un cachot. Nous avons écouté le texte hier. Et puis le Seigneur va faire l'expérience de la résurrection à tous les apôtres. Le cachot sera fermé, mais ils vont être libérés et ils seront dans le temple, en train d'obéir à la volonté de Dieu, en train d'annoncer la parole de Dieu. Les grands prêtres, les chefs du peuple sont surpris. Je dirais même, ils sont choqués. Ils ont peur. Ils envoient le grand commandant qui revient avec les apôtres et il leur dit ceci. Il faut faire bien attention à ce qu'il dit. Nous vous avons interdit d'annoncer le nom de celui-là. Ils n'ont même pas le courage d'appeler le nom de Jésus. Parce que pour eux, Jésus est sous la malédiction de Dieu. Puisqu'on a dit, maudit soit celui qui est suspendu au bois. Mais en fait, ils le savent bien. Hein? Ce n'est pas Jésus qui est sous la malédiction de Dieu. Dieu n'a jamais maudit Jésus, attention. C'est eux qui se sont trompés en crucifiant sur la croix le juste. Parce que quand Jésus va ressusciter, ils se rendront compte qu'ils ont fait fausse route. Mais malheureusement, ils ne vont pas accepter d'avoir fait fausse route. C'est là leur grand péché. Et donc ils vont dire, mais nous vous avons interdit d'annoncer le nom de celui-là. Voulez-vous faire descendre sur nous la malédiction? C'est là qu'ils confessent d'une manière ou d'une autre leur péché. Puisqu'ils ont assassiné un innocent, ils ont versé le sang innocent, ils savent, selon la parole de Dieu, qu'ils sont sous la malédiction. Parce qu'ils ont pris le chemin de la non-volonté de Dieu. Dieu ne veut pas la mort de l'innocent. Dieu ne veut pas, il ne veut même pas la mort du coupable. Il veut que le coupable se convertisse. Eux, ils sont allés jusqu'à tuer un innocent au nom de Dieu. Et maintenant, ils ont peur que ce qu'ils savent intérieurement devienne public. Puisque tout le monde croit que Jésus est ressuscité parce que les apôtres l'annoncent. Et leur dit ceci, vous voyez, Jésus que Dieu a envoyé et que Dieu a béni et qui faisait de belles choses au nom de Dieu, qui annonçait le salut au nom de Dieu, pour que Israël se convertisse et reçoive la grâce du pardon, vous l'avez crucifié. Mais nous sommes ses témoins et nous ne pouvons pas nous taire. Nous, on va annoncer. Si vous aussi, vous comprenez et que vous acceptez de vous convertir, obéir à sa parole, vos péchés seront pardonnés. Même le péché de sacrilège que vous avez commis en tuant Dieu, vous sera pardonné et vous aurez la vie. Mais si vous dans votre position de faire descendre sur vous-même la malédiction, c'est-à-dire d'entrer dans la colère de Dieu, donc dans la non-volonté de Dieu, dans la non-bénédiction de Dieu. Et voilà. Ils seront toujours furieux contre les apôtres et ils diront, on va les supprimer. Vous voyez, ce qu'ils ont fait là, en relisant, en prenant du recul, ils sont torts. Mais en réalité, nous ne sommes pas souvent loin d'eux. Hein. Car dans nos paroisses, dans nos groupes de prière, nous prenons la place de Jésus. Nous passons pour les prophètes en plénitude et que nous avons une parole différente de l'évangile de Dieu. L'évangile de bonheur qui exclut complètement la croix.
l'évangile de la mort de l'ennemi, voilà, qui n'a rien à voir avec tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont dans nos associations, l'esprit de la désobéissance à l'autorité au moment de la grâce. Convertissons-nous, prenons à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour grâce au sacrement de ton amour. Le Seigneur est le Rendons grâce au Seigneur. Vraiment, il est bon de te glorifier, Seigneur. Pâques a été immolé pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort. C'est pourquoi le peuple est baptisé. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin. Saint, 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 le Seigneur Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Toi qui es, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant qu'elles deviennent pour nous le corps de Dieu. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce aux disciples en disant: Prenez, ceci est mon corps. Grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ici est la coupe de mon sang qui sera versée pour vous péchés. Vous ferez cela en de moi. Christi, Christi, Abaï, Bala, Christi, Go, Christi, Abaï, Bala, Yoto. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta humblement tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi des victimes du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur ton Fils, qui te rend grâce aujourd'hui pour le don de permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de dans ton amitié, nous aide et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles, comme nous l'avons, et selon son commandement, nous osons dire, que ton nom, que ton règne soit fait comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui de ce jour. Pardonne-nous nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Et ne mais délivre-nous. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Preuve, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles. Seigneur, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, paix, et conduis-la vers l'unité parfaite des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne sais recevoir, mais dis seulement une. Nous faisons la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me repentis de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Le sacrement de ton amour, désireux que t'offre mon cœur. Du bonheur de la communion sacramentelle, je veux, viens à moi, ô mon Jésus, pour que ton amour enflamme. Je crois en toi. Amen.
Supplions encore le Seigneur. Puissant dans la résurrection du Christ pour la vie éternelle, multiplie en nous les fruits